Bonjour à vous, précieux enfants de Dieu. La grâce et la faveur de Dieu reposent sur vous. Amen. Soyez fortement bénis ce matin. Amen. Que Dieu vous honore. Amen. Amen, amen. Amen. Que sa main puissante soit de votre côté. Nous sommes dans la joie ce matin de nous retrouver avec vous pour ce temps de prière. Amen. Nous sommes convaincus qu'en une heure, Dieu fera beaucoup de choses dans nos vies. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit une heure dans sa présence est mieux que 1000 heures ailleurs. Donc une heure, c'est ça. Yes. Une heure est mieux que 1000 heures ailleurs. Yes. Ça veut dire que vraiment 7 heures, or une journée fait 24 heures. Donc le fait de prier pendant une heure pour recommander sa journée te préserve de 1000 heures. Vous voyez un peu? Et chaque fois qu'on prie, c'est comme si on se protégeait, on se préservait, on prévenait le mal pendant des milliers d'heures. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, précieux enfants de Dieu. Je vous salue encore, mais on va commencer à prier ce matin et Dieu va nous aider. Amen. Amen. Donc, partagez en même temps le direct. Partagez rapidement. Yes. Blue Rachel, comment tu vas, ma fille? Balou Léa, tu es bénie, tu es bénie, tu es bénie encore. Ta maison est bénie. Tous tes enfants, tes filles, elles sont toutes bénies au nom de Jésus. Ta maison est bénie. Yes. Tes soeurs bénies, tes nièces bénies, tes petites soeurs Géné et Betty bénies. Amen. Vous êtes bénis, vous tous au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Tama affiche. Kassi Priva Kakou, tu es béni. Amen. Brice Safo, tu es béni. Recevez la grâce de Dieu. Ok. Amen. Sans plus tarder, précieux enfant de Dieu, on va commencer la prière. Donne-moi psaume, c'est psaume combien? Psaume 103, oui. Le verset combien? Verset 6. Verset 6, allons-y. Psaume 103, le verset 6. Le psalmiste dit quoi? Dit 103, verset 6 dit. Oui. Il dit, tu as vu? Donne-moi psaume 103, le verset. Non, psaume 3, le verset. Donne-moi le psaume 3, le verset 6. Il dit, je me couche et je m'endors. Et je m'endors. Je me réveille. Ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur Roger. Aujourd'hui seulement, on lui a dit, donne-nous le verset. D'aller dans le psaume 103. Que Dieu nous aide. Amen. Psaume 3, verset 6. Allons-y. Et je me couche. Je me couche. Et je m'endors. Et je m'endors. Je me réveille. Je me réveille. Car l'Éternel est mon soutien. Alléluia. Amen. Reprends une dernière fois. Je me couche. Je me couche. Et je m'endors. Je m'endors. Je me réveille. Je me réveille. Car l'Éternel est mon soutien. Car l'Éternel est mon soutien. Yes. Alléluia. Amen. 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 Je me couche, je m'endors et je me réveille. Car quoi? L'Éternel est mon soutien. Ce verset est tellement clair dans sa lecture qu'on n'a même pas besoin de commenter longuement. Elle est tellement facile à comprendre qu'on n'a même pas besoin de tergiverser. C'est le psalmiste qui nous parle la pression au fond de Dieu. Le psalmiste dit qu'il a réussi à se coucher. Et quand il s'est couché, il a réussi à s'endormir. Et quand il s'est endormi, il a réussi aussi à se réveiller. Yes. Mais après analyse, il a reconnu, il a conclu qu'en réalité, la personne qui lui donne d'expérimenter ces trois choses, le coucher, le dormir et le réveiller, s'appelle l'Éternel. Si l'Éternel n'avait pas été son soutien, il n'allait pas pouvoir se coucher. Amen. Si l'Éternel n'avait pas été son soutien, il n'allait pas pouvoir dormir. Si l'Éternel n'avait pas été son soutien, il
n'allait même pas pouvoir se réveiller. Vous voyez un peu précieux, enfant de Dieu. Pas qu'on banalise le conseil de la diététique ou bien de la médecine. Amen. Amen. Le coach sportif, ce qu'il te donne comme recommandation n'est pas mauvais. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs même très bien à suivre. Mais comprenez qu'en réalité, si tu te réfères seulement aux recommandations d'un coach sportif, tu vas comprendre qu'en réalité, le corps peut être en bon état, peut être en bon point. Et ce même corps qui répond à tous les niveaux, ce corps-là peut lâcher. Moi, j'ai vu un footballeur, un grand sportif, qui était sur le terrain de football, en train de jouer au football. Son cœur a lâché, le cœur a craqué. Alléluia. Cet homme a été envoyé en urgence, urgemment à l'hôpital. Et les minutes qui ont suivi, on nous a annoncé sa mort, son décès. Donc, pour dire que tu peux faire même le sport, tu peux bien manger et tu peux fléchir. J'ai vu des gens qui avaient la forme, un gros gabarit. Tu les vois, les muscles, tout est là, tout est présent. Alléluia. Amen. Mais on fléchit. On fléchit. On fléchit devant qui? Quelqu'un même qui était très petit que, alléluia, amen, est considéré le monde spirituel. Et le psalmiste dit, je me couche, je me dors, je m'endors, je me réveille. C'est parce que Dieu s'est démontré Dieu dans ma vie. Amen. Dieu a manifesté sa fidélité. Je suis convaincu ce matin que si tu me vois, si tu me regardes, c'est parce que Dieu a été ton soutien. Amen. Alléluia. Donc sans plus tarder, élevons nos voix et commençons à célébrer celui qui a veillé sur nous. Commençons à lui donner la gloire à celui qui nous a protégés. Élève la voix, bénis le nom du Seigneur précieux. Élève la voix, le Seigneur. Éternel, Dieu puissant, nous te rendons toute la gloire ce matin. Yes. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu as été avec nous, Seigneur. Ô Éternel, nous avons, Seigneur, plaidé, nous avons demandé, Seigneur, ta clémence, Seigneur Dieu, avant de dormir, Seigneur. Éternel, tu as veillé sur nous, tu nous as gardés, Seigneur. Tu as combattu pour nous, tu as permis que nous puissions se réveiller ce matin. Encore être là, te dire encore merci parce que tu es Dieu, parce que tu es vivant, parce que c'est toi qui as veillé sur nous, tu nous as gardés, Seigneur. Papa, merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour l'amour éternel. Merci pour ta faveur. Merci pour toutes choses dans notre vie. Merci parce que tu nous as gardés. Tu as pris soin de nous, Seigneur. Tu as gardé, Seigneur, nos maisons, nos enfants. Tu n'as point failli, Seigneur Dieu. Oh, à ta mission. Mais tu as été avec nous, Papa. Sois béni encore ce matin, Seigneur. Sois célébré, magnifié. Merci pour ton Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci d'être avec nous nuit et jour. Tu l'as fait à toi la gloire. Tu as démontré que tu es Dieu. Tu as démontré que tu es là, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour ta présence dans notre vie. Merci pour la santé accordée. Merci pour la victoire accordée. Merci pour la force accordée. Merci pour tous les bienfaits éternels. Merci, Papa. Sois béni, Adonai. Sois célébré, éternel. Merci pour toutes choses dans notre vie, Seigneur. Merci d'avoir accompli toutes choses. Merci d'avoir veillé sur nous, éternel. Merci d'avoir veillé sur nos maisons, sur nos enfants, Seigneur. Merci pour la victoire. Merci pour la santé, pour la force. Merci, éternel. Merci d'être avec nous, Papa. Sois béni, sois célébré, éternel. Le Dieu qui soit magnifié, Papa. Sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta faveur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour la l'honneur. Merci pour la santé. Merci pour ton règne. Merci d'être avec nous, Papa. Sois béni encore, éternel. Sois célébré. Merci, Adonai. Merci pour la victoire. Merci pour ton règne. Amen. Nous allons élever nos voix et nous allons appeler la grâce de Dieu dans nos vies. Implorer la grâce de Dieu dans nos vies. Parce que la Bible dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, la vérité n'est point en lui et il fait de Dieu un menteur. Et la Bible dit que ceux qui doivent s'approcher de l'Éternel doivent le faire avec un cœur pur. Parce que c'est la sainteté qui convient au palais de l'Éternel. Donc ce matin, ayons l'humilité de reconnaître qu'en nous réside le mensonge. Les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et rapprochons-nous, approchons-nous du trône de la gloire. Amen. Amen. Approchons-nous de Dieu ce matin
avec un cœur pur. Élève la voix, dis Seigneur, pardonne-moi. Puissant éternel, pardonne-nous. Pardonne-moi. Pitié de nous, Adonai, Dieu, pardonne-moi. Nous avons péché, fait ce qui est mal à tes yeux. Dieu, pardonne-moi. Oh, nous ne sommes pas, Seigneur, dignes d'être appelés ton fils. Dieu, pardonne-moi. L'état de notre cœur, à cause de Dieu, pardonne-moi. À cause du péché éternel, mon Dieu. Mais Dieu, pardonne-moi. Seigneur. Aie pitié et compassion de nous. Pardonne-nous, pardonne-moi. Seigneur. Pardonne-nous, Papa. Prends pitié de nous. Accorde-nous ta grâce, Dieu, pardonne-moi. Accorde-nous ta grâce, mon Dieu. Éternel, pardonne-nous, Seigneur. Pour nos fautes éternelles, pour nos iniquités. Viens et pardonne-nous, Adonai. Dieu, pardonne-nous. Accorde-nous ta grâce, Papa. Viens et pardonne nos familles, nos enfants. Aie pitié de nous. Papa, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Ce matin, accorde-nous ta grâce. Pardonne-moi. Ce matin, aie pitié de nous. Pardonne-nous. Pardonne-moi. Viens et pardonne-nous, oh, Seigneur. Dieu, pardonne-moi. Pour mes fautes, pour mes péchés. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais avoir péché contre toi. Pardonne-moi. Je reconnais, Seigneur, que l'état de mon cœur, Seigneur, c'est le péché qui a pris. Oh, Dieu, c'est le péché qui a pris le contrôle. Mais ce matin, j'implore ta grâce, Seigneur. Ce matin, Adonai, prends pitié de moi. Et pardonne-moi, Seigneur. Papa, aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, pitié et compassion, Seigneur. Pardonne nos familles, nos enfants. Aie pitié, Adonai, Seigneur. Pardonne-nous tes églises, Seigneur Dieu de gloire. Là où l'église a péché, aie pitié, éternel mon Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, les responsables, toutes les personnes, Adonai, Seigneur, de cette commission. Là où nous avons péché, là où nous avons failli à notre mission. Aie pitié de nous, Seigneur. Prends compassion de nous, Seigneur. À cause de l'état de notre cœur, mon Dieu, mon roi, nous sommes éloignés de toi, Seigneur, à cause du péché. Yes. Ce matin, nous t'implorons, Seigneur. Ce matin, nous te demandons pardon, Seigneur. Prends pitié, oh, Dieu, pardonne-nous. Pardonne-nous, Papa. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous reconnaissons avoir péché contre toi. Seigneur. Au nom de Jésus. Prends pitié de nous, Seigneur. Et là, la voix réclame le sang de Jésus. Dis à Dieu, lave-moi par ton sang. Oh, mon Dieu. Renouvelle-moi ce matin. Que ton sang nous lave. Ton sang nous purifie. Lave-nous par ton sang. Sanctifie-nous, Papa. Yes. Viens nous renouveler par ton sang. Innonde-nous par ton sang, Seigneur. Viens nous laver, Adonai. Yes. Purifie-nous, sanctifie-nous, Papa. Lave-nous par ton sang. Que ton sang, Seigneur, nous renouvelle ce matin. Yes. Ton sang, Seigneur, coule en nous ce matin. Oh, oui. Afin de nous faire du bien, Seigneur. Yes. Là où nous avons été souillés, Adonai, Seigneur, à cause du péché. Mais ce matin, que ton sang vienne nous renouveler. Ton sang vienne nous laver, nous purifier. Sanctifie-nous, Papa. Lave-nous par ton sang. Couvre-nous de ton sang ce matin. Renouvelle-nous, Adonai. Purifie-nous, Papa. Que ton sang, Adonai, nous sanctifie ce matin. Ton sang nous fasse du bien ce matin. Oh, oui. Lave-nous, Papa. Purifie-nous, Adonai. Viens nous laver, éternel mon Dieu. Viens nous sanctifier, Papa. Lave-nous par ton sang. Au nom de Jésus. Lave-nous, Adonai. Renouvelle-nous ce matin, Alléluia. Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, amen. Yes. Amen. Yes. Tu vas encore élever la voix, précieux enfant de Dieu. Et tu vas demander au Saint-Esprit, amen, de venir prendre le contrôle de ta vie. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous donne d'être des citoyens du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de marcher en digne citoyen du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de vivre une vie à la gloire de l'Éternel. Parce que soit c'est impossible, mais par l'Esprit, tout est possible. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est la présence de Dieu en nous. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin. Donc, en réalité, l'Esprit de Dieu confirme la présence de Dieu en nous. Amen. Il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Donc, Dieu prend de son esprit. Parce que Dieu n'a pas répandu son esprit, mais Dieu prend de son esprit. Yes. Il prend un peu de lui et il répand sur tout citoyen du royaume de Dieu. Amen. Donc, ce matin-là, tu as besoin d'une part de Dieu en toi. Donc, élève la voix du Saint-Esprit, viens en moi. Yes. Quand le Saint-Esprit vient, il te convainc de jugement, de juger, de péché. Il te donne le dégoût des choses de ce monde. Yes. Il te donne de faire la part des choses en ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il te donne de prendre conscience de l'attitude que tu adoptes et de marcher en nouveauté de vie. Yes. Tout ça, c'est le Saint-Esprit. Il fait beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la vie Zoé en nous. C'est le Spirit en nous. Yes. Et quand l'Esprit de Dieu est en nous, il nous donne de plus nous rapprocher de Dieu. Yes. Avec un cœur pour le dégoût des choses de ce monde, mais pour l'amour des choses de Dieu.
tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Élève la voix, dit Seigneur, je vais être une fille de Dieu, je vais être un fils de Dieu. Et pour cela, j'ai besoin que ton esprit vienne à moi. Élève la voix, appelle le Saint-Esprit. Éternel mon Dieu, appelle l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions. Viens prendre le contrôle, papa. Nous t'appelons ce matin, Seigneur. Yes. Remplis-nous, prends le contrôle des choses, Saint-Esprit. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton règne ce matin. Yes. Viens prendre le contrôle. Viens me conduire ce matin. Viens m'orienter. Enseigne-moi ce matin. Saint-Esprit, remplis-moi, prends le contrôle, interviens ce matin, remplis-nous, renouvelle-nous ce matin, prends le contrôle, papa. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence ce matin, agis ce matin, prends le contrôle, viens me renouveler ce matin, viens agir ce matin. Prends le contrôle, remplis-nous Adonai, équipe-moi ce matin, charge-moi ce matin, parle-nous ce matin, oh, enseigne-nous ce matin, fais-nous du bien ce matin, viens prendre le contrôle des choses, change en moi, Seigneur, ce qui n'est pas à ta gloire, Saint-Esprit, prends le contrôle, remplis-moi ce matin, prends le contrôle, papa, renouvelle-nous ce matin, agis ce matin, manifeste-toi, remplis-nous Saint-Esprit, que ton règne vienne ce matin, parle-nous ce matin, conduis-nous ce matin, que ton esprit vienne sur nous ce matin, ton esprit descend nous ce matin, afin de changer les données, Saint-Esprit prend le contrôle, afin de changer l'atmosphère, prends le contrôle, papa, Dieu prend le contrôle, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, sois parmi nous ce matin, sois avec nous ce matin, sois en nous ce matin, afin de nous faire du bien, remplis-nous, papa, charge-nous spirituellement, prends le contrôle, papa. Saint-Esprit intervient. Viens prendre le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Viens manifester ta puissance ce matin. Viens agir en nous ce matin. Prends le contrôle, papa. Manifeste-toi. Que ta présence soit parmi nous ce matin. Viens prendre le contrôle. Descends ce matin et agis puissamment. Manifeste-toi au nom de Jésus. Prends le contrôle de ce temps de prière aussi, Saint-Esprit. Viens. Je me tais, tu parles. Je disparais, tu apparais. Je descends et tu te lèves. Oh, Esprit du Dieu vivant, viens nous faire du bien ce matin. Nous avons besoin de toi. La chair et le sang n'ont pas droit de citer. La chair et le sang sont bannis ce matin. Mais l'Esprit prend le contrôle afin de nous faire du bien. C'est une heure que nous voulons passer dans la présence de Dieu. Pas dans la présence d'un homme. Alors Saint-Esprit, viens, prends le contrôle. Parle, car ton peuple t'écoute. La distraction est vaincue. Les pensées en voyage sont chassées. Au nom de Jésus, un enfant de Dieu me dit Amen ce matin. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour encore, précieux enfant de Dieu. Que la main de Dieu soit de votre côté. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous pouvez partager le direct de ce matin? Partager dans un groupe. Amen. Partager dans un groupe. Partager à quelqu'un, s'il te plaît. Prends-moi Luc, s'il te plaît. Luc 6, le verset 12. Je vais lire quelque chose avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Partage rapidement, s'il te plaît. Partage la parole. Je vais dire quelque chose à un enfant de Dieu ce matin, avant qu'on ne commence à prier. Mais dans tous les cas, ce que je dirai ce matin, conduit par l'Esprit de Dieu, ça fait partie de la prière matinale. Amen. Allons-y, s'il te plaît. Luc 6, verset 12. Allons-y. Il dit, en ce temps-là, oui. Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Yes. Et il en passa. Ou bien viens au verset 11 ou bien 10 là-bas. Tu peux commencer à 10, je vais voir quelque chose. 6, verset 10. Yes. Il dit, alors, provenant ses regards sur eux, sur eux tous. Yes. Il dit alors, étends ta main, il le fit, et sa main fut guérie. Yes. Verset 11. Il fut rempli de fureur. En fait, Jésus finit de prier pour quelqu'un, la personne est guérie et ils sont fâchés. Ils sont énervés. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il fut rempli de fureur. Oui. Et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à échanger entre eux. Hein? En faisant quoi? Il dit ici, il fut rempli de fureur. Il fut rempli de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'il ferait à Jésus. C'est-à-dire qu'il cherchait à lui faire du mal. Quelqu'un qui prie pour un malade, le malade est guéri et il cherche à lui faire du mal. Verset 12. Verset 12. Yes. En ce temps-là, yes. Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il en passa toute la nuit à prier Dieu. Yes.
Alléluia. Yes. Amen, amen. Amen. Jésus il a fait quoi? Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Yes. Verset 13. Verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Alléluia. Yes. Yes. Hey, c'est fort, hein? Yes. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend déjà ce que je veux dire. Yes. Amen. Amen. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Hier, on avait commencé un point très important, mais on va revenir là-dessus par la grâce de Dieu tout à l'heure. Mais en parlant du point, permettez que je touche sur ce point parce que c'est important pour après la Pâque, parce que dans 50 jours, maintenant c'est dans moins de 50 jours, hein, n'est-ce pas, qu'on va rentrer dans la Pentecôte. Amen. Donc, lis-moi 1 Corinthiens 16, verset 9 d'abord, et puis on va insister sur Luc 6. Je vais dire quelque chose et puis on va commencer à prier. 1 Corinthiens 16, verset 9. Bon, on va dire verset 8. Ouais, commence à bâtir, monsieur, oui, merci. Dit, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. L'apôtre Paul dit qu'il va rester néanmoins à Éphèse jusqu'à ce que quoi? La Pentecôte se présente. Yes. Oui. Et car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Il dit car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. L'apôtre Paul dit qu'il resterait néanmoins, amen, à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. J'avais brossé un peu pour dire, ça veut dire que quand l'apôtre Paul disait qu'il allait rester néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, il était toujours dans l'esprit de la Pâque. Yes. Amen. C'est un peu comme si on est après la Pâque, juste après la Pâque. C'est comme si le lundi de la Pâque, yes, le mardi après la Pâque, le jeudi après la Pâque. Yes. Mais il avait décidé de rester là encore. Or, la Pentecôte, parce que après la Pâque, la deuxième fête majeure des chrétiens, des citoyens du royaume de Dieu, c'est vrai qu'il y a l'ascension, mais la fête majeure après la Pâque, là, c'est quoi? C'est la Pentecôte. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Donc l'apôtre Paul était là. Hier, j'avais expliqué brièvement, yes, mais je vais ajouter quelque chose pour que quelqu'un comprenne quelque chose de très important. Yes. La Pâque, c'est quoi? La Pâque, c'est qu'est-ce que Dieu fait pour nous. Dieu a fait pour nous. Dieu a fait quoi pour nous? Yes. Il a donné Jésus pour nous. Alléluia. Yes. Donc quand Jésus vient dans nos vies, il change nos vies. Tu peux être païen, quand tu rencontres Jésus, il fait de toi un digne citoyen du royaume de Dieu. Yes. Parce que ce même apôtre Paul qui parlait là, c'était un bandit de grand chemin, yes, un meurtrier, un violent, un homme qui respirait la haine contre l'église de Dieu, yes, un persécuteur patenté, persécuteur devant l'Éternel, yes, un grand instrument entre les mains de Satan, yes, pour détruire, pour persécuter l'église de Dieu. Amen. Un jour même, il partait. C'était sur la route de la persécution. Il était en train d'aller vers Damas. Il fallait encore attaquer l'église de Dieu. C'est ce jour-là que Dieu va le frapper. Yes. Quand Dieu le frappe, il devient un instrument à la gloire de l'Éternel. Yes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et cet apôtre Paul-là, quelque temps après, est devenu un instrument puissant. Yes. Par l'homme de Paul, les malades étaient guéris. Yes. Par les mouchoirs de Paul, les malades étaient restaurés. Amen. Alléluia. Mais il dit que lui va rester néanmoins là. Il va rester dans l'esprit de la Pâque. Amen. Il voulait se charger d'abord, amen, amen, avant d'arriver à la Pentecôte. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça, c'est le point que j'ai touché hier. Yes. Amen. Amen. Mais ce matin, en prenant Luc 6, le verset 12, je vais encourager un enfant de Dieu, amen, yes, à la prière. À la prière. Amen. Vous comprenez? Comprenez qu'en réalité, parlant de la Pâque, c'est une intimité entre l'homme et Dieu. Yes. C'est une réconciliation entre l'homme et Dieu. Entre Dieu et l'homme. La réconciliation entre Dieu et l'homme là, yes, engage aussi l'esprit de la prière. Yes. Alléluia. La Bible dit même le grand Jésus, yes, le Jésus de Nazareth, le maître des temps et des circonstances, yes, notre Seigneur, notre référence par excellence. Yes. Amen. Amen. Notre force, notre soutien. Dans la maladie, l'homme qui nous guérit, le nom qui est invoqué qui appelle la guérison. Yes. Dans la solitude, le nom qui est invoqué qui vient combler le vide dans nous. Amen. Yes. Dans le rejet,
le nom qui est invoqué et qui vient produire le projet. Amen, amen. La force, le soutien, la gloire de tout citoyen du royaume de Dieu, c'est le nom de Jésus-Christ. Mais Jésus, pendant sa vie, pendant son existence sur la terre, la Bible dit que Jésus devait faire quelque chose de très important. Alléluia. Amen. Il devait choisir ses disciples. Amen. Et pour choisir ses disciples, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a passé la nuit. Il est resté toute la nuit. Toute la nuit en prière. Si on te demande de prier à 5 h du matin, si on te demande de te réveiller à 5 h du matin pour prier là, alléluia, c'est pas parce qu'on veut s'opposer aux recommandations ou aux conseils d'un médecin. Le repos est important. Mais comprenez, citoyens du royaume de Dieu, que tout est cette nuit. Alléluia. Dans le mouvement de la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Amen. Pourquoi le grand Jésus lui-même, pour choisir ses disciples, a passé du temps la nuit en prière? Mais pourquoi il n'a pas passé le temps la journée? La nuit, est-ce que vous savez que la nuit dans le règne spirituel est important? La nuit aussi dans le règne physique est important. Alléluia. Est-ce que vous savez ça? Parce que la nuit même dans le règne physique, quand un voleur vient te voler, que toi tu dors, alléluia. Même si tu as une caméra devant ta maison, tu vas voir le visage du gars. Mais il faut aller là-bas le chercher, n'est-ce pas? Il faut aller le chercher. Tu as vu le visage. Tu as envoyé sur les réseaux sociaux, comme les réseaux sociaux existent maintenant. Tu as envoyé la une des journaux. Vous dites, bon, ok, voici la personne qui m'a volé. Avis de recherche. Tu peux ne pas le trouver. Moi, je suis beaucoup la chaîne qu'on appelle National Geographic et la chaîne de quoi? On appelle sur mon portable, on a mis dessus Canal Crime. Mais sur l'écran, c'est le crime là qu'ils ont mis là-bas. Mais sur mon portable, ils ont mis dessus Canal Crime. Amen. Il y a un monsieur, un grand bandit. Il s'appelait Chakou. Il vient de la famille de Tupac Shakur. Ils étaient un moment, je crois, aux années 80, là, en guerre. Ils avaient créé une guérilla. Ils avaient créé un mouvement. Et ce mouvement-là s'en prenait beaucoup aux banques. Et c'était lui qui était à la tête du mouvement-là. Ils étaient lourdement armés. Ils vont dans les banques. Ils attaquent les banques avec les armes lourdes. Les armes même qu'ils avaient la même là. Même la CIA, FBI n'a pas ça. Ils vont attaquer les banques là. Ils dévalisent, ils prennent l'argent puis ils s'en vont. Alléluia. Un jour, la CIA est rentrée en scène. Ils ont réussi à les capturer un peu. Mais le chef là, ils ont pris près de 4 ans. 4 ans si je ne me trompe pas, pour le retrouver. Il a quitté la ville, l'hôtel, je crois, à Chicago. Il allait à Los Angeles. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que, s'ils étaient en éveil, ils allaient mettre la main facilement sur le bandit. C'est pour te dire que quand il fait nuit, c'est ça le volet spirituel rentre en scène. Quand il fait nuit, c'est ça la sorcellerie rentre en scène. Quand tu dors, un sorcier peut te voler. Et pour récupérer ce qu'il t'a volé là, tu dois encore chercher Dieu fortement. Mais quand tu as un éveil, est-ce qu'on peut te voler? Parce que quand il vient dans ta maison qui veut te voler, il sent que toi aussi tu n'es pas en train de dormir, alors il ne pourra pas te voler. Quand on te dit de te lever à 5 h du matin pour prier là, hein, c'est pour toi-même ton bien précieux enfant de Dieu. Le grand Jésus lui-même, pour choisir 12 personnes comme disciples, il a resté toute une nuit en train de prier. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jésus lui-même, pour faire des choix. Toi, quand tu veux faire un choix, tu fais le choix comme ça. Tu vois un homme qui rentre dans ta vie, il te dit, il t'aime en même temps, bro. Le temps s'en rend compte, tu es déjà sur son lit là-bas. Sans demander à Dieu. Jésus a prié toute la nuit pour prendre une décision, pour choisir 12 personnes. Et malgré qu'il a passé toute la nuit en prière, parmi les 12 là, il y avait un Judas qui était dedans. Mais toi qui ne pries même pas, toi qui te connais par moment, circonstanciel, il a parlé français bizarre. Tu te connais par circonstance. Le jour que tu es content, tu te connais. On t'a parlé mal, ton chéri t'a parlé mal, tu ne te connais pas. Tu es de bonne humeur, tu te connais. Tu n'es pas de bonne humeur, tu ne te connais pas.
Et toi qui te connectes une fois par semaine. Et toi qui te connectes quand tu veux. Écoutez-moi, faites attention, précieux enfant de Dieu. Amen. Réveillons-nous après cette Pâque-là. Cette année est l'année de la faveur. Amen. Je vous donne les clés. Je vous donne les stratégies. Amen. Je vous donne l'attitude à adopter. Le comportement qui doit être engagé pour voir la faveur de Dieu descendre dans vos vies. Yes. Donc, on vous dit de vous réveiller à 5 h du matin. C'est pour toi-même ton bien précieux enfant de Dieu. Amen. Si Jésus l'a fait pour choisir 12 disciples, toi aussi pour prendre de grandes décisions dans ta vie, amen, tu dois passer du temps dans la prière. Amen. En réalité, l'homme n'a pas de problème, mais l'homme a des décisions à prendre. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. La vie est une affaire de décision. Pour prendre une décision, amen, il faut que tu parles à Dieu. Yes. Pour prendre une décision, il faut que tu parles à Dieu. Pour prendre une décision, il faut que tu parles à Dieu. Yes. Beaucoup ont pris des décisions sans parler à Dieu. Aujourd'hui, ils regrettent une relation, amen, regrettent une entreprise, amen, regrettent un projet, amen, regrettent un voyage, amen, regrettent même un investissement. Amen. Parce qu'ils n'ont pas passé le temps dans la prière. Jésus a fait toute la nuit pour avoir 12 disciples. Amen. Toi, tu passes combien de temps dans la prière? Combien de temps tu passes dans la prière? Amen. Faites attention. Si vous n'aimez pas la prière, si vous avez des difficultés à vous connecter dans l'esprit de prière, vous ferez beaucoup d'erreurs, yes, même en tant que des citoyens du royaume de Dieu. Vous ferez beaucoup d'erreurs. Si vous avez des difficultés à chercher Dieu dans la prière, amen, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Vous allez prendre des décisions. Amen. Amen. Les décisions dans lesquelles Dieu ne se trouve pas. Amen. Et après, vous allez regretter. Je veux t'encourager ce matin à avoir un esprit de prière. Amen. Je veux t'encourager ce matin, précieux enfant de Dieu, à avoir une vie de prière. Surtout les nuits. Surtout même, je peux t'accorder jusqu'à 5 h, 4 h du matin. Lève-toi, reste dans l'esprit de prière. Amen. Quand la prière de dévotion matinale commence à partir de 5 h, lève-toi, commence à prier. Amen. Ça va t'aider dans beaucoup de choses. Amen. Tu veux prendre une décision pour tes enfants, reste dans la présence de Dieu. Seigneur, aide-moi, dis-moi, que dois-je faire pour ma fille? Amen. Ma fille est appelée à faire quoi? La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, pour que quand il sera grand, il ne s'en détourne point. Seigneur, ma fille, quelle décision? Où dois-je l'intégrer? Dans quel domaine? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Tu dois parler à Dieu. Est-ce que cet homme qui est venu vers moi, c'est vrai qu'il est gentil, mais est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que cette entreprise, c'est une entreprise dans laquelle je dois aller travailler? Est-ce que ce projet-là, je dois vraiment investir là-dedans? Parle à Dieu d'abord avant de faire toutes choses. Amen. Pour ne pas regretter demain. Tu ne pas regretter demain, je te dis la vérité. Oui. Je connais l'une de mes filles qui m'a dit, papa, le monsieur là maintenant, je le regarde là. Ah! C'est comme si on m'avait envoûté, mais je ne sais pas comment je me suis arrangé pour faire enfant et lui là même. Ça dit aujourd'hui, elle regrette. C'est vrai qu'elle aime ses enfants, hein. Mais le monsieur à qui elle a fait les enfants, elle dit, hé papa, c'est moi aujourd'hui. J'avais quel problème même? J'avais pas de problème même. Amen. Pas que le monsieur est vilain, pas qu'il est, je ne sais pas quoi. Mais elle sent qu'elle est le monsieur là. C'est le jour et la nuit, ils ne sont pas faits pour être ensemble. Yes. Donc elle regrette jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle n'avait pas à quelqu'un ce matin. Pour ne pas que toi aussi tu puisses regretter, il faut que tu aies une vie de prière. Amen. Jésus a passé toute la nuit en prière pour choisir 12 disciples. Tu n'aimes pas la prière. Yes. Tu n'aimes pas la prière. Beaucoup de chrétiens veulent aider Dieu. C'est une façon de parler. Quand je dis ils veulent aider Dieu, il y a des opportunités qui croisent. Je te dis que c'est que ça, c'est Dieu qui me met là-dedans. Yes. Mais tu n'as pas prié. Tu auras l'impression que c'est une opportunité. Or, c'est un danger terrible qui t'attend demain. Aimez la prière. Amen. Aimez la prière. Cherchez à avoir une bonne intimité avec Dieu, mesdames et messieurs. S'il vous plaît, amen, cherchez à avoir une bonne intimité avec Dieu. Est-ce que c'est vraiment l'homme qu'il me faut? Est-ce que c'est vraiment la femme qu'il me faut? Est-ce que c'est vraiment le projet dans lequel je dois m'investir? Tu dois parler à Dieu. Amen. Si Jésus lui-même, je peux même me permettre de dire qu'il a fait une erreur, alléluia, amen, malgré sa prière. Et toi qui ne pries pas, c'est que tu vas prendre assez de mauvaises décisions parce que tu ne pries pas.
Parce que tu ne pries pas. Amen. Parce que tu ne pries pas. Yes. Oui, parce que tu ne pries pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Parce que tu ne pries pas. Pendant que toi tu dors, les sorciers travaillent la nuit. Pendant que toi tu dors, les sorciers travaillent. C'est pareil, pendant que aussi les voleurs viennent sur toi, tu dors. Si tu dors, qu'ils viennent voler, même si la caméra est là, tu vas aller chercher, tu vas les trouver. Il y a d'autres mecs qui disparaissent, tu ne les vois plus. Ils ont déjà tout pris, ils sont partis. C'est comme ça, quand tu dors la nuit, on t'attaque. Le temps que tu te réveilles, mal de dos. Ton mari devient bizarre. Amen. Ton chéri devient bizarre. Amen. Parce que la nuit, quand tu dormais, ils ont pris ton visage pour aller le poursuivre là-bas. Et ton fiancé qui devait t'épouser maintenant, il commence à devenir bizarre. Parce que ta tante sorcière s'est levée, elle allait prendre ton visage pour le poursuivre. Matin, il se lève, il explique à un ami, bien, à un marabout, le marabout dit, hey, c'est pas une bonne femme. C'est pas une bonne femme, il faut la laisser, elle va te créer des problèmes demain. Pour ne rien, il te quitte, il ne te dit pas. Oh, en réalité, il avait fait un songe et dans le songe, là, c'est ta tante qui l'avait attaqué, mais il ne doit pas te dire. Plus que c'est toi, ton visage qu'il a vu. Quand tu dors, on fera de ta vie ce qu'on veut. Tu vas perdre beaucoup de choses. Amen. Et pour les rattraper, ça sera encore très difficile. Je ne veux plus que tu fasses des erreurs. Yes. Je ne veux plus qu'il y ait assez d'erreurs dans ta vie. Amen. Par ta précipitation au niveau physique. Précipite-toi dans le domaine spirituel. Yes. Précipite-toi dans la prière. Yes. Mais quand tu dois prendre, même si la personne dit j'ai des milliards, j'ai le ciel que je vais te donner, il faut lui dire attends d'abord. Attends d'abord. Yes. Il faut que je parle à Dieu. Que Dieu me donne des signes d'abord. Yes. Je ne veux plus que tu fasses des erreurs. Amen. Et pour ne plus faire des erreurs, il faut avoir une vie de prière. Amen. Jésus a passé toute la nuit. Amen. Toi, tu passes combien de temps la nuit dans la prière? Tu aimes trop ronfler. Yes. Tu aimes trop ronfler. Amen. Tu aimes trop ronfler. Je suis sûr que où tu es là, tu regrettes beaucoup de choses dans ta vie. Yes. Assez de décisions que tu as prises sans consulter Dieu, pensant que c'était une bonne décision. Aujourd'hui, tu regrettes. Tu peux même penser que là où tu es, c'est une bonne position. Yes. Oh, Dieu te voulait plus élevé que là où tu es. Et le diable va te donner l'impression par la distraction que c'est la bonne position qu'elle a. Oh, Dieu te voulait être plus élevé pour aider les orphelins, pour aider les veuves, pour aider les malheureux. Mais tu n'es pas à ta place. Parce que tu as pris une décision sans consulter Dieu. Yes. Combien de fois, quand tu as voulu faire quelque chose, tu as parlé à Dieu d'abord? Jésus, dans lui-même, sa chair humaine, quand il était dans le corps d'un homme, a parlé à Dieu. Toi, combien de décisions que tu as prises et tu as d'abord demandé à Dieu? Pas de décision. Tu fais ce que tu veux. Tu marches comme tu veux. Quand le gars te dit il t'aime et puis il t'envoie deux gâteaux, là, c'est fini. Il t'a donné 10 000, c'est fini. Ah, il est gentil. Hein. Il est bon. Il est bon. Ma copine dit, il est bon. Hein. En tout cas, c'est bon. C'est bon. Il y a des fois, même, on ne te voit même pas à l'église. Ou bien quand on dit à l'église, ça t'énerve. Mon frère est en train de m'appeler. Papa, mon frère va se gâter. Il va te récupérer 2, 3 fois net. C'est fini, il te laisse. Il commence à être bizarre. Ah, le gars, il a changé. Il va te trouver des arguments. Non, tu dis trop à l'église. Non, tu dis trop à l'église. Non, je vais te voir. Argument qui cherche à se séparer de toi parce qu'il a déjà fini avec toi. Je ne veux plus qu'on joue avec toi. Yes. Tu es trop précieux aux yeux de Dieu. N'importe qui n'a le droit de rentrer dans ta vie et faire de ta vie ce qu'il veut. Je refuse ça. Yes. Mais pour cela, il faut que tu comprennes que tu dois avoir une intimité avec ton Dieu. Pour que ton Dieu éloigne les faux et attire les bons. Amen. Oui. Ce monde est trop compliqué. Yes, tu te lèves le matin. Quelqu'un peut rire avec toi le matin. Yes. Et peut te combattre à midi. Vérité. Il peut rire avec toi à midi. Yes. Et peut être sur la liste de tes ennemis le soir. Yes. Tu ne connais pas le cœur des gens. Tu ne connais pas les pensées des gens avec toi. Yes. Toi, tu es bien de cœur. Tu aimes te confier à tout le monde. Mais est-ce que tu es sûr que la personne à qui tu te confies, comme conseiller, comme guide, comme conseiller, est-ce que tu es sûr que c'est quelqu'un que Dieu a mis dans ta vie? Yes. Oui. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Amen. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Amen. À partir d'aujourd'hui, je prie que Dieu te donne une vie de prière. Amen. À partir de cette vie de prière, yes, toute personne qui rentrera dans ta vie, amen, en tant qu'un intrus,
en tant qu'un envoyé du diable, il sera exposé, dévoilé et vaincu. Au nom de Jésus. Exposé, dévoilé et vaincu. Au nom de Jésus. Dévoilé, exposé et vaincu. Amen. Exposé, dévoilé et vaincu. Au nom de Jésus. Dévoilé, exposé et vaincu. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ta vie de prière se relève. Amen. Ta vie de prière se relève. Amen. Ta vie de prière se relève. Amen. Quand il sera 5 heures, Yes. tu seras connecté. Yes. À partir de 4 heures, Yes. tu seras disposé. Amen. À minuit, Yes. tu te lèveras comme un champion, Amen. comme une championne de Dieu. Yes. Si les sorciers sortent de leur corps à minuit, Yes. toi aussi tu sors de ton corps aussi à Amen. minuit. Hôtel contre hôtel, Yes. hôtel contre hôtel, Yes. dans le règne spirituel, Amen. c'est toi qui es plus que vainqueur. Yes. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Si tu te lèves dans la prière, Yes. Jésus te donnera la victoire. Yes. Sur les sorciers, Yes. sur les méchants, Yes. sur les mystiques, Yes. sur les hypocrites, Yes. sur les hommes mauvais autour de Au toi. nom de Jésus. Il va te révéler le cœur des gens. Yes. Eux-mêmes vont se dévoiler par la suite. Amen. Aime la prière, Amen. aime le jeûne, Amen. aime Dieu. Amen. C'est la Pâque. Yes. La Pentecôte arrive. Yes. Mais avant que la Pentecôte n'arrive, Yes. que la vie Zoé descende en toi. Yes. Amen, amen, amen. L'apôtre Paul dit, je resterai. Yes. Charge-toi, Yes. équipe-toi, Yes. remplis. Laisse Dieu te remplir. Yes. Laisse Dieu te remplir. Il y a eu assez de retard dans ta vie par la distraction du passé. Yes. Le diable a envoyé plusieurs personnes, hommes et femmes, fausses amitiés, fausses copines, même des faux frères, des fausses sœurs. Tu crois que c'était ta bonne sœur. Vous êtes de la même famille, Yes. mais le diable l'a utilisé pour te retarder. Depuis longtemps, tu devais travailler. Depuis longtemps, tu devais avoir des entreprises. Yes. Depuis longtemps, tu devais avoir des immeubles. Yes. Depuis longtemps, tu devais te marier. Yes. Depuis longtemps, tu devais voyager. Depuis longtemps, tu devais réussir. Yes. Mais là, toi, ta vie tourne en rond encore. Ta vie tourne en rond encore. Yes. Ta vie tourne en rond encore. Tu continues de tendre la main pour des miettes. Yes. Toi qui devais aider les gens, c'est toi qui continue d'aider encore. Yes. À cause de quoi? La distraction. Yes. À cause de quoi? Les mauvaises amitiés. Yes. À cause de quoi? Satan qui t'a distrait. Yes. Tu as trop dormi. Yes. Il est temps de te réveiller. Amen. Yes. Oh, est-ce que je Yes. parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Yes. Lève-toi de la prière. Amen. Jésus, toute la nuit, Yes. Jésus a prié. Parce que choisir des hommes autour de soi, Yes. ce n'est pas n'importe quelle décision. Yes. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Amen. Les 3 personnes, les 5 personnes avec qui tu marches Yes. sont la prophétie de ta destinée. Yes. En fonction des gens avec qui tu marches, je te Yes. dirai qui tu es. Yes. Si Jésus a prié toute la nuit pour choisir des gens, et toi tu prends n'importe qui, Yes. quelqu'un qui vient avec un visage d'ange, oh c'est un dangereux même. Yes. Oh, il vient avec le visage d'ange. Yes. Oh, c'est un homme qui va te mettre en danger. Amen. Réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi. Amen. Réveille-toi. Yes. Les promesses dans la parole, Yes. elles doivent s'accomplir dans ta vie. Vérité. Mais pour cela, là, il te faut avoir une intimité. Yes. Lève-toi dans la prière. Yes. Lève-toi dans le jeûne. Amen. Cherche Dieu cette année. Amen. L'atmosphère est favorable. Yes. C'est l'année de la faveur. Amen. Et la faveur va descendre. Yes. Elle va descendre dans la vie des gens Amen. qui seront disposés pour Dieu de la prière Amen. et dans le jeûne. Amen. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous dis la Yes. vérité. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce Amen. matin? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Vérité. Il est temps pour toi de prendre conscience. Amen. J'ai dit quoi? J'ai dit là quoi? Il est temps pour toi de prendre conscience. Yes. Amen. Amen. Il est temps pour toi de faire quoi? De prendre conscience. Prends conscience. Yes. Il faut aimer la prière. Yes. Que Dieu te remplisse ce matin. Amen. Que Dieu te remplisse ce matin. Amen. Que Dieu te remplisse ce matin. Amen. Alléluia. Yes. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donne-moi 1 Corinthiens 16, verset 9 rapidement. 1 Corinthiens 16, verset 9. La fille n'a pas bien matin. Bien. Allons-y, allons-y. Verset 8 dit, je resterai néanmoins à Éphèse Yes. jusqu'à la Pentecôte. Verset 9 dit, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Je reprends. C'est bon. 1 Corinthiens 16, à
partir du verset 8. Dit, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Verset 9. Il dit, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. et les adversaires sont nombreux. Yes. Et les adversaires sont quoi? Sont nombreux. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit quoi? Il dit, je resterai néanmoins à Éphèse. Il dit il va rester néanmoins à Éphèse Jusqu'à la Pentecôte. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Alléluia. Yes. En fait, l'apôtre Paul se sentait tellement bien à Éphèse. Parce que nous sommes en train de rentrer maintenant dans les ouvertures des portes du mois d'avril. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans l'esprit de l'ouverture des portes du mois d'avril. Amen. Amen. Donc dans l'ouverture des portes du mois d'avril, de posséder les portes du mois d'avril là. Amen. Amen. Il y a des portes très très importantes qu'on doit posséder. Alléluia. Amen. Donc l'apôtre Paul est en train de dire ici qu'en réalité, lui il se sentait tellement bien. Yes. Alléluia. Amen. À Éphèse. Yes. Donc il a voulu rester un peu. Il a voulu passer un peu de temps. Yes. Amen. Amen. Il a voulu résider un peu là. Il a voulu passer, allonger son séjour là. Yes. C'est parce qu'il se sentait bien qu'il dit que la porte est efficace. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend ce Amen. matin? Dis, oh Dieu, ce matin, ouvre la porte. la porte De ma bénédiction. La porte de ma bénédiction. À Éphèse, la porte, écoutez-moi, l'apôtre Paul, à Éphèse, lui, se sentait bien. Yes. Toi, tu veux te sentir bien où ça? Écris où tu veux te sentir. Parce que lui ne venait pas d'Éphèse. Hein. Il était à Jérusalem, on l'a beaucoup combattu là-bas. Ils l'ont attaqué, ils l'ont beaucoup bombardé. Yes. Mais à Éphèse, il se sentait bien. Où tu dois te sentir bien. Il y a des gens qui doivent se sentir bien. Il ne veut pas dire où tu viens d'où. Hein. Yes. Mais il dit où dois-tu te sentir bien. Il y a des gens qui doivent se sentir bien en France. Yes. D'autres c'est aux États-Unis. D'autres c'est au Maroc. D'autres c'est à Cocody. D'autres c'est à Yopougon. Yes. Toi, tu veux te sentir bien où? Dans quel domaine? Dans quel domaine? Quelle est la porte qui doit s'ouvrir, mais qui doit être une porte efficace pour toi? La porte Paul, c'était Éphèse. Pour toi, c'est quelle porte? Il dit qu'il y a une grande porte. Alléluia. Yes. Il y a porte et puis il y a porte. Yes. Il y a porte et puis il y a porte qui est grande. Yes. Amen. Amen. C'est comme quand les trois femmes étaient allées à la tombe de Jésus, au tombeau de Jésus là. Yes. Quand elles sont arrivées, la Bible dit quoi? La pierre était là, mais la pierre était comment? Elle était grande. Il y a pierre et puis il y a grande pierre. Yes. Il y a porte et puis il y a grande porte. Yes. Alléluia. Mais je prie pour toi ce matin que Dieu t'ouvre des portes majeures. Amen. Des grandes portes. Amen. Dans le domaine des affaires. Amen. Dans le domaine du commerce. Amen. Tu deviens une grande femme d'affaires. Amen. Une grande femme d'affaires. Amen. Je prophétise que la porte des opportunités s'ouvre pour toi. Amen. Que Dieu te donne de rencontrer des gens qui vont te conduire dans la grandeur. Amen. Tu auras des clés pour rentrer dans une dimension de grandeur. Amen. À partir de bonnes connexions. Yes. Je prophétise cela sur ta vie. Amen. Dieu, Dieu. ce matin, Ce matin, je t'appelle t'appelle pour l'ouverture des grandes portes. Porte du mariage, porte du travail, porte de bonnes opportunités. Dans quelle porte tu veux? Quelle porte tu veux? Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Yes. Oh, afin que les portes, Seigneur, grandes, Seigneur. Yes. Souvent-moi, papa. Porte de Porte, guérison, Seigneur, Dieu de porte guérison, de travail, souvent-moi, Seigneur. porte de Porte du santé, travail, Seigneur. porte de mariage, Porte, Seigneur, du porte mariage, des Seigneur, finances. souvent-moi. Quelle porte? Porte de la stabilité. Yes. Porte, Seigneur, du mariage, souvent-moi. Hey. Porte, Seigneur, du Parle à voyage, Dieu. Seigneur. Que ça souvent-moi, papa. Parle à Dieu. Porte du travail, souvent-moi. Porte de la guérison. Yes. Que ça souvent-moi, mon Dieu, mon roi. Mm. Porte de la restauration. Porte, Parle à Seigneur. Dieu. Oh, les grandes portes, Seigneur, souvent. Parle à Dieu. Au nom de Jésus. Mon Père, ce matin, Seigneur, je t'appelle afin que, Seigneur, oh, une porte grande, Seigneur, s'ouvre moi, papa. Une porte, Seigneur, éternel grand, Seigneur, qu'elle accès efficace, Seigneur, qu'elle s'ouvre maintenant, au nom de Jésus. Yes. Porte, Seigneur, de ma bénédiction s'ouvre, au nom de Jésus. Yes. Porte de ma guérison, porte, Seigneur, de mon travail, Seigneur, Yes. qu'elle s'ouvre maintenant, Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. On va prier. Amen. Amen. Demain, par la grâce de Dieu, amen, Yes. on aura le temps de toucher un peu de points dans ce domaine aussi, par la grâce de Dieu. À moins que Dieu nous oriente d'une autre manière. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Écoutez-moi, il y a des gens et les portes qui s'ouvrent dans leur vie, c'est toujours des petites portes. Yes.
Quand il s'agit de 2 000, de 10 000, de 50 000, ça, ils ont les portes s'ouvrent facilement. Mais quand il doit parler de millions, de 500 000, de 2 millions, de 3 millions, ces portes-là ont des difficultés à s'ouvrir dans les vies. Et c'est des petites portes qui aiment s'ouvrir dans les vies. Les petites opportunités. Les gens, quand tu les rencontres, tu ne sais même pas dans quoi tu es. Si va t'épouser, il ne va pas t'épouser. Il t'a blagué juste quand tu as commencé à te concentrer sur maintenant un coup comme ça, beau. Tu ne sais pas, après il te rappelle. C'est des portes bizarres dans le domaine sentimental. Tu es dans une affaire, le monsieur qui vient de poser tes dossiers, il t'a rassuré. Ah, ça sera bon. Hein. Oh, ça c'est bon. C'est ce type de profil-là qu'on cherchait. Maintenant, là, il l'appelle. Maintenant, il dit, oh, je vous rappelle tout à l'heure. Tu ne sais même plus s'il va te rappeler, il ne va pas te rappeler. Le soir encore, il t'appelle, il te rassure. Maintenant, tu sais, tu ne peux même plus aller chercher le travail. Tu as oublié de compter sur ce qu'il a dit là. Mais tu ne sais même pas où tu vas. Lui-même, il t'appelle, il te rassure. Le lendemain, il ne t'appelle pas. Quand il t'appelle, encore, toi, tu le rappelles. Tu te dis, bon, je te rappelle. Et puis, tu ne te rappelles pas. Tu insistes après, lui-même, il te rappelle. Après, tu te dis, bon, je te rappelle. Attends-moi dans quelques minutes. Donne-moi 2 heures du temps, je te rappelle. 2 heures de temps, tu ne t'appelles pas. Tu t'attends 3 jours après, il te rappelle. Chaque fois que tu vas aller ailleurs, il te ramène pour que tu te dises, attends-moi. Mais attends-moi là aussi. Il ne te donne pas une bonne position claire. Mais, vérité. Il y a des gens comme ça en relation, en affaires, en partenariat. Eux, les petites choses, là, c'est ça qui vient facilement vers eux. Amen. Mais les bonnes choses, là, c'est difficile. Les grandes portes, ce qui va leur permettre d'acheter un terrain, de construire, là, ça ne vient jamais vers eux. C'est manger. Ce qui peut leur donner à manger, là, c'est ça seulement. Manger seulement. C'est-à-dire vivre au jour le jour. Amen. Je brise ça au nom de Jésus. Je brise ça sur ta vie ce matin. À partir de cette année 2026, on ne va plus te servir des miettes. On ne va plus te servir l'à peu près. J'enlève le voile du mépris qui est sur ta vie. Quand les gens te regardent, c'est comme si tu mérites qu'on te serve des miettes. Un peu. Tu mérites qu'on te traite comme un mendiant. Je détruis cette atmosphère sur ton visage maintenant. Oh my God. Dieu, ce matin, libère-moi des portes d'instabilité, des portes de minime. Libère-moi des portes de bassesse, des portes de médiocrité. Oh Dieu, ce matin, je t'appelle, mon Père, j'appelle ta grâce, j'appelle ta faveur. Ouvre les portes majeures, portes grandes, dans le domaine des affaires. Inscris mon nom sur la liste des hommes d'affaires, des femmes d'affaires puissantes. Je t'appelle ce matin. Dieu vivant, il lève la voix par la Dieu. Refuse des miettes. Refuse des petites portes. Refuse des petites portes. Seigneur, mon Dieu, des petites portes. Je refuse cela. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, je t'appelle ce matin. Seigneur, mon Dieu, que les petites portes, Seigneur, je refuse cela. Au nom de Jésus. Porte de médiocrité, je refuse cela. Porte éternelle, mon Dieu, mon roi, de bassesse, je refuse cela. Mon Dieu, mon roi, agis ce matin. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien, précieux enfant de Dieu. L'une des choses que je vais vous dire ce matin. Amen. Amen. Apprenez à reconnaître ce que Dieu fait dans vos vies. Amen. Je n'ai pas dit de négliger ce que Dieu fait dans ta vie. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, même quand tu dors dans une entrée couchée, apprends à dire merci à Dieu pour cela. Ce que tu as aujourd'hui là, apprends à reconnaître la main de Dieu qui est passée par là. Amen. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Apprends à reconnaître que Dieu l'a fait. Mais en même temps, comprends que si Dieu a fait ça, si tu as donné une entrée couchée, il peut te donner un studio. Si tu as donné un studio, il peut te donner une chambre-salon. Si tu as donné une chambre-salon, il peut te donner 2 pièces, 3 pièces. Si tu as donné 3 pièces, il peut te donner une villa. Si tu as donné une villa, il peut te donner des terrains, des immeubles. Donc, d'abord, aie l'esprit de gratitude envers Dieu pour reconnaître ce qu'il t'a donné d'abord. Je n'ai pas dit de négliger ça. Il faut que je rectifie ça d'abord. Je n'ai pas dit de négliger ce que Dieu t'a donné. Mais il y a des gens là, il y a des choses qui t'arrivent, ce n'est pas Dieu qui a envoyé. Il y a des gens qui veulent te maintenir dans une position de bassesse, de misérable, de médiocrité, de position précaire. C'est là que tu dois refuser en fait. Mais quand tu sens que c'est Dieu qui t'a donné ça pour le moment, prends, dis-lui merci et dis-lui Seigneur, si tu m'as donné ça, tu peux me donner encore plus grand. Il lève la voix ce matin.
Dis, oh Dieu, Oh Dieu, je m'attends à toi. je m'attends à Pour toi. l'ouverture Pour l'ouverture des grandes portes. des grandes portes. Portes de gloire. Portes de gloire. Portes de gloire. Portes de gloire. Dis, oh Dieu, Oh Dieu, ce matin, ce matin, je m'attends à toi. je m'attends à Pour toi. les portes de gloire. Pour les portes de gloire. Portes de mariage. Portes de mariage. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Porte de travail. Porte de travail. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Porte de réussite. Porte de réussite. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Porte de voyage. Porte de voyage. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Ah, tu veux quelle porte? On donne à la porte de Jésus maintenant. Parle à la Au nom de Jésus, mon Père, je t'appelle ce matin, Seigneur, que les grandes portes, Seigneur, s'ouvrent à moi maintenant. Au nom de Jésus, porte du travail, ouvre-toi, Papa. Au nom de Jésus, porte de la stabilité, ouvre-toi. Porte du mariage, ouvre-toi. Porte du voyage, ouvre-toi. Porte des affaires, ouvre-toi. Je t'appelle ce matin, ouvre-toi. Au nom de Jésus, porte du travail, je fais un ordre. Au nom de Jésus, ouvre-toi. Au nom de Jésus, porte de la stabilité, porte dans le domaine des affaires. Je te donne de t'ouvrir maintenant. Au nom de Jésus, porte du voyage, c'est un ordre. Je te donne à partir d'aujourd'hui de t'ouvrir maintenant. Au nom de Jésus, porte du mariage, c'est un ordre. Je te donne de t'ouvrir maintenant. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, porte spirituel, ouvre-toi. Porte dans le domaine des affaires, ouvre-toi. Porte dans le ministère, ouvre-toi. Au nom de Jésus, porte dans le domaine, Seigneur, relationnel, ouvre-toi. À partir d'aujourd'hui, ouvre-toi. Je t'appelle, mon Dieu, mon roi, interviens dans ma vie. Manifeste-toi, agis puissamment, afin que les portes, Seigneur, qui étaient fermées, Seigneur, que ces portes s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus, dans ce mois, Seigneur, les 4 mois, les portes qui étaient fermées, Seigneur, je déclare que ces portes s'ouvrent maintenant, que ces portes commencent à s'ouvrir maintenant. Porte du travail commence à s'ouvrir, porte de la stabilité commence à s'ouvrir maintenant. Au nom de Jésus, porte dans le domaine des finances, ouvre-toi. Au nom de Jésus, mon Père, agis ce matin, manifeste-toi, interviens dans ma vie. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, interviens, Seigneur, afin que mes portes maintenant commencent à s'ouvrir maintenant. Les portes qui me résistaient, au nom de Jésus, que ces portes commencent à s'ouvrir maintenant. Porte du travail, ouvre-toi. Porte au Seigneur des affaires, ouvre-toi. Porte des finances, ouvre-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi Matthieu 7, le verset 7. Matthieu 7, le verset 7. Matthieu 7, verset 7. Il dit, demandez, et l'on vous donnera. Oui. Cherchez, Oui. et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Frappez et quoi? Frappez, oui. Et l'on vous ouvrira. Et l'on vous ouvrira. La porte s'ouvre par plusieurs manières. Maintenant, même la technologie est développée, ça fait qu'il y a des portes même électroniques. N'est-ce pas? Il y a des portes qu'on ouvre avec des codes. Amen. Mais il y a des portes là, on frappe parce qu'il y a des gens à l'intérieur. Quand on dit de frapper, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est à l'intérieur. Donc tu dois frapper pour que la personne qui est à l'intérieur puisse t'ouvrir. Alléluia. Amen. Mais il y a des portes aussi, il faut la défoncer. Surtout quand la clé est perdue, il faut la défoncer. Amen. Il y a des gens qui avaient eu de bonnes opportunités, puis un matin, ils ont perdu ces opportunités-là. Ça, c'est une porte qui s'est fermée, puis c'est pas où la clé est partie. Donc ça, là, tu dois appliquer la force. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Mais il y a des portes là, tu es obligé de frapper. Il dit quoi? Frapper et quoi? L'on vous ouvrira. Frapper et qu'est-ce qui va se passer? L'on va vous ouvrir. L'on va vous ouvrir. Tu vas dire à Dieu ce matin-là qui suscite des personnes, amen, qui seront comme des instruments qui vont te permettre d'ouvrir des portes de gloire dans ta vie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu, suscite des gens qui vont me permettre de rentrer dans des portes majeures de ma vie. Mon Père, ce matin, oriente-moi, conduis-moi vers des personnes qui seront des aides de destinée, qui m'ouvriront des portes de gloire, des portes de travail, des portes de mariage, des portes de grandes opportunités. Oh Dieu, ce matin, j'appelle dans ma vie les aides de destinée qui viendront dans le but de me conduire vers des portes de gloire, de succès, de prospérité, de réussite, d'honneur. Je t'appelle. Oh Dieu. Inspire-moi. Conduis-moi. Oriente-moi. Guide-moi.
conduis-moi, Seigneur, vers des personnes, Seigneur, qui vont m'aider. Conduis-moi, papa, vers des personnes qui seront comme moi, Seigneur, vers la bonne porte pour moi. Que tu frappes à la bonne porte. Seigneur, Que je frappe à la bonne porte. Donne-moi de frapper à la bonne porte. Oh Dieu, mon roi, aide-moi, Seigneur. Donne-moi de frapper à la bonne porte. Au nom de Jésus. Mon Père, aide-moi, Seigneur. Conduis-moi, papa, vers des personnes qui pourront m'aider à ouvrir des portes, qui pourront m'aider à expérimenter ta gloire. Au nom de Jésus. Aide-moi, papa. Au nom de Jésus. Conduis-moi, Seigneur, vers les portes, Seigneur, de ma destinée, vers les portes, Seigneur, à ton âge, Seigneur, appelé à t'ouvrir dans ma vie, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je t'appelle ce matin. Conduis-moi, Seigneur, vers les personnes, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, envoie-moi, Seigneur, vers les personnes de ma destinée, vers les personnes qui pourront, Seigneur, me prendre la main et à m'introduire, Seigneur, dans ma porte, Seigneur, à m'introduire, Seigneur, vers les portes de ma destinée. Au nom de Jésus, il y a porte depuis la porte. Il y a des portes qu'on frappe, elles sont des portes de malheur. Je regardais un documentaire et le monsieur a frappé la porte. Quand la dame ouvre la porte, elle dit: oh monsieur, vraiment merci d'être venu. Merci d'être venu. Vraiment, il y a un souci dans ma maison là-bas, dans ma cuisine. Venez m'aider. Quand lui il rentre dans la cuisine pour aller voir le problème, elle déchire ses vêtements, il appelle en même temps la police pour dire que le monsieur l'a violé. Vous voyez un peu? Il a frappé la porte pendant que lui cherchait quelqu'un. Il veut se défendre, on dit non, c'est pas la peine. Oh, c'est de la police, il cherchait quelqu'un. Donc lui-même, le policier, on l'a traité de violeur. Amen. Eux, ils l'ont mis en sous-discipline dans le domaine de l'armée là-bas. Donc il y a des lieux là où il y a des portes que tu as frappées, tu as parlé, c'est une bonne porte, oh, c'est une mauvaise porte. Porte de malheur. Il dit frapper, l'homme vous souffrira. Et tu dois frapper à la bonne porte. Tu as dit à Dieu: Seigneur, ce matin, donne-moi de frapper aux bonnes portes. Aux portes, quand on m'ouvre en même temps, ça me donne de me réjouir, de danser sans musique. Dieu, donne-moi de frapper à la bonne porte. Au nom de Jésus. Oh Dieu, donne-moi, Seigneur, de frapper à la bonne porte, Seigneur. Les portes, Seigneur, qui pourront m'aider, mon Dieu, mon roi. Conduis-moi, Seigneur, vers les bonnes portes, Seigneur, qui pourront, Seigneur, adorer et m'aider. Mon Dieu, mon roi, je t'appelle ce matin. Conduis-moi, Seigneur, vers les bonnes portes, les portes de gloire, les portes d'élévation, les portes de la réussite. Au nom de Jésus, les portes éternelles, mon Dieu, qui me sont réservées, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, afin de m'aider, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur, vers les bonnes portes, papa. Aide-moi, mon Dieu, en ce mois, Seigneur, d'avril, mon Dieu. Aide-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur, vers les bonnes portes, vers les portes du mariage, vers les portes de la stabilité, vers les portes, Seigneur, des finances, Seigneur, vers les portes, Seigneur, de la gloire, Seigneur, vers les portes de la réussite, papa. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi, papa. Aide-moi, Seigneur, à frapper à la bonne porte. Aide-moi, Seigneur, à frapper à la porte, Seigneur, de ma destinée. À la porte, Seigneur, qui pourront, Seigneur, m'aider, Seigneur, à réussir, papa. Je t'appelle ce matin. Conduis-moi, Seigneur. Oriente-moi, papa. Amène-moi, Seigneur. Alléluia. On dit quoi? Frapper. De quoi? Et l'on vous ouvrira. Frapper. Quand on dit frapper là, ça demande des coups. Hein? Ça demande de la force. Ça demande de l'insistance. Ça demande de la résistance. Il y a des chrétiens qui se découragent vite. Ça peut être une bonne porte. Mais ça peut commencer comme si c'est une mauvaise porte. Ensuite, il y a un esprit de découragement. Dès que tu vois ça, maintenant, tu dis: hey, c'est que Dieu n'est pas dedans. Il y a cette année 2026, je prie que Dieu te donne la grâce de la persévérance. Alléluia. Il y a des gens là, c'était leur domaine. Eux-mêmes, ils ont fait des songes. Et dans le songe là, c'est le commerce qu'ils devaient faire. Mais quand ça a commencé, au début, ça ne marchait pas. Ah, c'est que ce n'est pas Dieu. C'est que c'est un mauvais songe. C'est que ce sont moi-même mes propres pensées. Alléluia. Il y a des portes, ça peut être ta porte. Alléluia. Mais ça peut mal commencer. Et tu peux voir quelqu'un comme ça. Ça peut être l'homme de ta vie. Mais le jour que tu le vois là, tu le vois en tapette. Tu le vois sale. Tu le vois démodé, démembré. Bon, vous aussi, quand on doit vous marier aussi là, hein, mettez-vous bien aussi. Hein. Et souvent aussi, vous faites que l'homme aussi doute un peu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ça peut être une bonne porte, mais ça peut mal commencer. Même la création, la Bible dit que les ténèbres étaient à la surface des eaux. Il a fallu que Dieu parle d'abord. Il a fallu que Dieu parle. La Bible dit que Dieu a parlé. Il a dit que la lumière soit. Mais au début, c'était les ténèbres. Donc, quelque chose peut être pour toi, mais ça peut commencer comme si c'était ténèbres. Mais il faut frapper. Il faut insister. Il faut insister. À force d'insister, la porte va s'ouvrir. Ce que tu attendais va se présenter. Ce que tu voulais va se présenter. Souvent, l'enfant de Dieu, là, écoutez-moi.
Souvent, faites le fort de ne pas vous focaliser sur ce que vous voyez, mais focalisez-vous sur ce que vous voulez voir. Tu peux voir, tu peux avoir l'impression que, mais ça là, ce n'est pas bon. Mais insiste pour que ça soit comme tu veux que ça soit. Alléluia. Ça peut être pour toi, mais ça peut mal commencer. Ça peut être pour toi, mais ça peut mal commencer. Je n'ai pas dit que va coucher un garçon, et puis tu as dit que non, on a commencé mal dans le péché. Je ne sais pas ce que je dis. Amen. Quand je parle là, il y a beaucoup de chrétiens, ils exagèrent. Ils renversent les choses tout de suite là. Ils vont faire d'une manière, et puis on dit, c'est ça ou c'est ça. On a mal commencé. Non, non, non. Il faut bien faire les choses. Alléluia. Amen. Je prie pour toi ce matin. Que Dieu te donne la grâce de la persévérance. Amen. Que Dieu te donne la grâce de la persévérance. Amen. Que le découragement soit brisé en toi. J'ai dit quoi? Que le découragement soit brisé en toi. À partir d'aujourd'hui. Que Dieu te donne la force pour frapper, la force pour avancer. C'est pour toi, mais avance, fonce, insiste, insiste. Amen. La porte va s'ouvrir, les gens vont venir ouvrir, les gens vont te donner ce qui est à toi. Amen. Et le moment, il faut insister. C'est ça la foi. Il faut insister. Faut insister. C'est ça frapper, il faut insister. C'est pour toi, mais on te dit que ce n'est pas pour toi. Insiste. Au nom de Jésus. Dieu, ce matin, viens au secours de ma foi. Enlève le doute, enlève le raisonnement, enlève la crainte, enlève les murmures, enlève les plaintes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mon Dieu, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Viens au secours de ma foi, Seigneur. Enlève le doute en moi, Papa. Enlève, Seigneur, la crainte en moi, Seigneur. Enlève le doute, mon Dieu, mon roi. Viens au secours de ma foi, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, j'ai besoin de toi, Seigneur. Enlève le doute en moi, Seigneur. Le découragement, c'est loin de moi. Éternel, le doute, c'est loin de moi. La paresse, c'est loin de moi, Papa. Viens au secours de ma foi. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi dans ce mois. Viens au secours de ma foi. Aide-moi, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Que le doute, Seigneur, soit banni en moi. Au nom de Jésus. La peur soit bannie en moi. Le découragement, la paresse soit bannie en moi. Au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi. Viens au secours de ma foi. Aide-moi, Seigneur. Viens au secours, Seigneur, de ma foi, Papa. J'ai besoin de toi. Viens, aide-moi, Seigneur. Éternel, mon Dieu. Viens m'aider, Seigneur, dans ce mois. Viens m'aider, Seigneur, en cette année. Que le doux, Seigneur, soit chassé en moi. Le doux soit banni en moi. Au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, que la paix, Seigneur, s'éloigne de moi. Le découragement me libère, Papa. La peur me libère. Au nom de Jésus. La paresse me libère. Mon Dieu, mon roi. Que le découragement me libère, Papa. Aide-moi, Adonai. Viens au secours, Seigneur, de ma voix. Conduis-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus fort? Je déclare que cette journée, Dieu va te donner d'expérimenter l'ouverture d'une porte. Amen. En cette journée, je prophétise qu'une porte majeure va s'ouvrir dans ta vie. Amen. Une porte va s'ouvrir. Je déclare l'ouverture d'une porte majeure dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. La porte qui t'avait longtemps résisté, la porte va s'ouvrir. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec vous. Yes. Amen, amen. Dans mon psaume 118, le verset 24. N'oubliez pas, ce soir à 18h, on se croise en présentiel. Alléluia. C'est le premier mercredi après la Pâque. Pour ne pas dire le premier mercredi de l'esprit de la Pâque. Amen. Amen. Donc restons toujours dans l'esprit de la Pâque ce soir. Retrouvons-nous. On va parler à Dieu. Le ciel va s'ouvrir. Yes. On va s'engager dans un esprit de délivrance. Amen. Que Dieu va nous faire du bien ce soir. Amen. Yes. Allons-y. Psaume 110, verset 24. Yes. C'est ici la journée du 8 avril que l'Éternel a faite. On va reprendre s'il vous plaît. C'est ici la journée du 8 avril. C'est ici la journée du 8 avril que l'Éternel a faite. Que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous. Qu'elle soit pour nous. Un sujet d'allégresse. Un sujet d'allégresse. Et de joie. Et de joie. Ô Éternel. Ô Éternel. Accorde-nous le salut. Accorde-nous le salut. Ô Éternel. Ô Éternel. Donne-nous la prospérité. Donne-nous la prospérité. Béni soit. Béni soit. Celui qui vient. Celui qui vient. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons. Vous bénissons. De la maison de l'Éternel. De la maison de l'Éternel. Yes. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Yes. On va reprendre une dernière fois. Yes. C'est ici la journée du 8 avril. La journée du 8 avril que l'Éternel a faite.
Que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour nous. Qu'elle soit pour nous. Un sujet d'allégresse. Un sujet d'allégresse. Et de joie. Et de joie. Ô Éternel. Ô Éternel. Accorde-nous le salut. Accorde-nous le salut. Ô Éternel. Ô Éternel. Donne-nous la prospérité. Donne-nous la prospérité. Béni soit. Béni soit. Celui qui vient. Celui qui vient. Au nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel. Que Dieu bénisse ta journée. Amen. Qu'il bénisse ta vie. Amen. Qu'il bénisse ta maison. Amen. Qu'il bénisse ton aller. Qu'il bénisse ton retour. Ce que tes mains touchent en cette journée prospère et est béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Tes enfants sont sécurisés, gardés, protégés par l'Éternel. Aucun malheur ne viendra se coucher devant ta porte. En cette journée, les projets d'Éternel contre ta vie ont déjà échoué. Amen. Le carrefour qui avait été consacré aux entités démoniaques pour voler tes bénédictions. Je déclare, quand tu passeras à ce carrefour, la gloire de Dieu descendra sur ta vie là-bas. Tout projet d'accident, d'incident, d'incendie contre ta vie, ça n'arrivera pas et ça n'aura pas lieu. Amen. Que la main de Dieu repose sur toi. Amen. Que la grâce de Dieu coule sur ta vie. Amen. Que la faveur de Dieu soit abondante dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Qui me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Prends ton offrande. Voici le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Prends ton offrande. Tu dis, Seigneur, sur la base de mon offrande, je sais, je possède ma journée. Alléluia. Amen. Prends ton offrande, précieux enfant de Dieu. Prends ton offrande. Tu dis, Seigneur, que mon offrande parle pour moi. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui feront les offrandes, que Dieu vous bénisse. Qui vous honore, que sa grâce coule dans vos vies. Amen. Amen. Excellente journée à vous. Prenez soin de vous. On se retrouve ce soir à 18h.